Alors bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais revenir donc dans cette vidéo pour rebondir un petit peu sur deux extraits vidéo que je vais vous montrer juste après. Mais avant tout j'aimerais souligner le fait que je n'ai pas choisi ces extraits au hasard, puisqu'en réalité ces extraits vidéo que je vais vous montrer reflètent pas mal l'état d'esprit général moderne que l'on peut observer chez beaucoup de femmes, notamment beaucoup de femmes qui vont se prévaloir du féminisme. Voilà. Et donc ici, ce sont certes deux extraits qui vont juste montrer deux femmes qui vont parler de certains sujets, mais c'est beaucoup plus global et beaucoup plus général que ça, puisque c'est l'opinion que l'on observe chez beaucoup d'entre elles. Voilà, donc ce n'est pas juste deux exemples isolés que je prends. Deuxièmement, cela va me permettre bien sûr d'imager plus concrètement ce que je montrer, enfin ce que je partageais dans ma précédente vidéo de la semaine dernière, à savoir la transposition, c'est-à-dire ce mécanisme qui nous pousse à vouloir comprendre l'autre, mais à travers notre propre intériorité, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrire ce que l'autre ressent ou ce que l'autre pense, mais juste à partir de ce que nous on ressent ou de ce que nous on pense, et généralement cela ne donne pas de bons résultats. Et cela donne des faux résultats, voilà, des choses fausses. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti, premier extrait. Vous savez que vous êtes le cauchemar de certains hommes, de certains frustrés. Je les appelle les insécures. Ils n'aiment pas les mères solo qui ont confiance en elles. Non, c'est leur pire cauchemar. Parce que vous reflétez leur insécurité. Ils sont pas bien. Une femme qui te dit aujourd'hui qu'elle n'a pas besoin d'un homme et qu'elle a confiance en elle, c'est leur pire cauchemar. C'est leur pire cauchemar. En fait, ce qui te fait le plus chier, c'est de voir une maman solo ou même une femme qui a dépassé la trentaine. Parce que c'est le même bail, c'est le même combat. C'est les mêmes hommes que vous verrez, ils sont sur tous les fronts. Tous les comptes TikTok, Instagram qui parlent de maman solo, ils sont là. Ces tocards, ils sont là, c'est des parias. Leur combat, c'est toi. Leur combat, les mamans solo. Leur combat, les femmes trentenaires. Ils ont besoin de refléter leur manque de confiance qu'ils ont en eux vers ces femmes-là. Je vous assure, c'est incroyable. Vous verrez le nombre de commentaires de ces tocards. Donc voilà, c'était le premier extrait donc, de cette femme qui nous dit un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'elle va faire justement? Cette femme, c'est qu'elle va critiquer une certaine catégorie d'hommes qui eux-mêmes vont critiquer une autre certaine catégorie de femmes. Et précisément donc ce qu'elle dit, les femmes, les mamans solo, les femmes trentenaires, etc. Et pourquoi donc ces hommes critiquent cette catégorie de femmes? C'est parce qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre de choses à critiquer, donc voilà, c'est pour ça qu'ils critiquent. Bref, ici je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est c'est la vision qu'elle a de ces hommes en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de ces hommes? Elle nous dit, la première chose, c'est que ce seraient des frustrés. Alors, ici, j'ai la définition de la frustration. Qu'est-ce que c'est que la frustration? La frustration, c'est un sentiment d'insatisfaction résultant de l'écart entre une aspiration ou une attente et sa réalisation effective. Mais ce que l'on ne dit pas dans la définition, puisque ce n'est pas tout à fait exact, puisque la réalisation effective, en l'occurrence, c'est une réalisation future, c'est quelque chose que l'on attend dans le futur. Et ici, en l'occurrence, dans la vidéo, qu'est-ce que l'on observe? Ce que l'on observe, c'est que ce sont des hommes qui vont critiquer une certaine catégorie de femmes pour ce qu'elles sont actuellement, pas pour ce qu'ils attendent qu'elles deviennent ou qu'ils attendent qu'elles soient dans le futur. Donc ici, il est très clair, d'après moi, qu'il ne s'agit pas du tout d'un sentiment de frustration, mais on peut peut-être plus qualifier cela d'un sentiment de désespoir, d'un sentiment de tristesse, voire de colère, mais cela est tout à fait différent du sentiment d'insatisfaction résultant de l'écart entre ce qu'ils auraient une aspiration, une attente vis-à-vis d'elles. Ils n'ont absolument aucune aspiration ou attente vis-à-vis d'elles, puisque ce qu'elles sont, elles le sont déjà, voilà. Et la réalisation effective, donc là, cela n'a absolument aucun sens de dire que ces hommes sont des hommes frustrés, et cela est très important de faire la distinction. Ici, il ne s'agit pas du tout de frustration, ici, il s'agit juste d'hommes
qui vont critiquer une certaine catégorie de femmes pour ce qu'elles sont, voilà, et pas pour ce qu'ils aimeraient qu'elles soient, hein, puisqu'elles ne peuvent de toute façon pas changer ce qu'elles ont fait par le passé, puisque le passé est passé et qu'on ne peut que changer le présent, voilà. Alors la deuxième chose qu'elle nous dit, cette femme, à propos de ces hommes soi-disant frustrés, qui ne sont donc pas frustrés, hein, comme je vous l'ai dit, hein, eh bien elle nous dit que ces hommes eh bien, seraient insécures et que donc ils ne supporteraient pas d'être avec des femmes qui ont soi-disant confiance en elles, hein. Alors je ne sais pas vraiment d'où sort cette théorie, hein, de l'insécurité des hommes ou je ne sais pas quoi, hein. Vraiment, chose qu'on n'arrête pas d'entendre absolument partout, de la bouche de beaucoup de femmes, comme quoi les hommes seraient insécures et que c'est pour ça qu'ils refuseraient de se mettre par exemple avec des femmes qui ont un haut body count ou des hommes qui seraient insécures et qui ne supporteraient pas des femmes qui disent qu'elles sont indépendantes ou je sais pas quoi, mais vraiment ça me sort par les oreilles des fois, puisque cela n'a vraiment ni queue ni tête, hein. En réalité ici, eh bien les femmes vont avoir certains critères vis-à-vis des hommes, mais les hommes ont également certains critères vis-à-vis des femmes, hein. Et les hommes donc observent tout simplement eh bien, que leurs critères ne sont pas remplis par une certaine catégorie de femmes, et donc ils vont eh bien, le faire savoir, si je puis dire, hein. Et dès qu'ils vont le faire savoir, eh bien tout de suite on va les accuser d'être insécures ou d'être frustrés ou ce genre de choses, hein. Alors que concrètement c'est juste que eh bien, ils ont des critères également, voilà. Et que cela n'a donc strictement rien à voir avec une quelconque forme d'insécurité. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elles entendent par là, tellement que cela m'a l'air abstrait, si vous voulez, hein. Cela m'a l'air tellement sorti de nulle part, décontextualisé vraiment. Bref, la troisième chose qui est importante sur laquelle je voulais revenir ici, c'est cette notion de confiance en soi, hein. Puisque la confiance en soi, c'est encore beaucoup un terme que l'on n'arrête pas d'entendre un peu partout, tout le temps, voilà. Et au final, ce terme de confiance en soi n'a plus vraiment beaucoup de sens, hein, puisque tout le monde l'utilise un peu à tort et à travers. Mais la réalité, c'est que avoir trop confiance en soi, comme on pourrait dire, ce n'est pas quelque chose de toujours positif, puisque eh bien, cela nous empêche de nous remettre en question, cela nous empêche de voir les torts que l'on pourrait avoir face à une situation particulière. Et cela nous empêche donc eh bien, de se remettre en question, de voir quelle est notre part de responsabilité dans une certaine situation, hein. Et ici, pour appuyer mon propos, j'aimerais citer eh bien, une citation d'Edmond Thioder qui disait, citation, « Les imbéciles ont une force, c'est leur confiance imperturbable en eux-mêmes. » Voilà, c'est en fait exactement ça, c'est-à-dire qu'à force de ne jamais se remettre en question, d'avoir une confiance exacerbée en soi-même, eh bien on ne se pose même plus la question de notre propre responsabilité, on ne se remet plus en cause, on n'essaye pas de changer pour, eh bien, on n'essaye pas de changer pour convenir à ce que l'on pourrait appeler un bon comportement au sein de la société pour favoriser une bonne harmonie sociétale. Voilà, donc généralement, hein, ce genre de femmes qui vont parler beaucoup de la confiance en soi, des femmes, et puis qui vont traiter les hommes d'insécures, je sais pas quoi, eh bien, généralement, ce ne sont vraiment pas les femmes les plus intelligentes, bien au contraire. Donc, maintenant, deuxième extrait. Commentaire de ces les gars, les femmes en 2024, surtout en France, c'est plus possible. C'est elles qui détruisent les familles. Tout le monde dit que c'est le père, que c'est les hommes qui détruisent les femmes, qui détruisent les familles. C'est les femmes. C'est les femmes qui détruisent les hommes. Et après, c'est les hommes, malheureusement, comme ils se défendent de leurs femmes toxiques, qui détruisent les familles. Que je comprends pas. Donc là, juste petite parenthèse par rapport à ce que dit cet homme. Je ne vais pas particulièrement rebondir sur ce qu'il dit, hein. Voilà, c'est un homme qui a dû vivre certaines choses pas géniales avec certaines femmes et qui probablement aussi a dû voir pas mal de témoignages similaires de ce qu'il a vécu que d'autres hommes ont vécu certaines choses similaires, bref. Et que donc, eh bien, il partage un petit peu eh bien, son sentiment sur Internet, hein. Voilà, globalement, c'est juste ça. Donc on va voir la réaction de cette femme ici. Avec ces mecs-là, c'est que pendant 1 minute, il n'arrête pas de nous rabâcher à quel point il déteste les femmes parce que les femmes donc voilà, réaction tout de suite immédiate que toutes ces femmes vont avoir à chaque fois que un homme va faire un état de la situation d'après lui, c'est tout de suite, eh bien, ces hommes détestent les femmes. Voilà, c'est tout de suite la conclusion à laquelle
elles arrivent. Et donc, eh bien, très justement, là, ici, celui qui a fait cette vidéo donc, de Gueule, hein, eh bien, il a mis un mème qui dit non, voilà, puisqu'il est tout à fait évident pour toute personne intelligente, eh bien que c'est évidemment pas une question qui déteste les femmes ou quoi que ce soit, hein, que voilà, pour toute personne intelligente, que ce soit un homme ou une femme, il est évident ici que cet homme n'a pas dit qu'il détestait les femmes, hein. Et pourtant, c'est bien la conclusion à laquelle eh bien, cette femme arrive. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un énorme raccourci qu'elle a fait dans sa tête et qui ne correspond pas à la réalité, hein. Encore une fois, cela démontre bien, eh bien l'idée de la transposition que je veux montrer donc, dans cette vidéo, hein. Donc voilà, détruisent tout. Détruisent tout, qu'elles détruisent les familles, voilà. Qu'elles détruisent les hommes. Pourquoi vous observez? Voilà, hein, globalement, bon, je vais pas laisser le reste de ce qu'elle dit, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Mais ici, pourquoi est-ce que je voulais aussi faire cette vidéo? C'était pour rebondir justement sur cette idée eh bien, de la misogynie, puisque c'est exactement ça ici, hein, cette femme va accuser cet homme d'être misogyne, puisqu'elle dit eh bien, que cet homme eh bien, déteste les femmes, hein. Voilà, c'est ce qui est faux, encore une fois. Mais ici, je voulais justement rebondir sur cette question du fait d'accuser l'autre d'être misogyne ou misandre dans l'autre sens, etc., ou même raciste, ou tous les termes qu'on va utiliser justement pour faire taire son adversaire, hein, puisque c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que l'on va utiliser ces mots? C'est pour faire taire son adversaire, hein. Voilà. Et donc ici, pour imager mon propos, j'aimerais vous donner un exemple très simple. Si moi, par exemple, je dis que je n'aime pas être mordu, hein, puisque voilà, être mordu, ça fait mal, ça fait des plaies, ça saigne, et puis en plus, après, ça peut s'infecter, etc., hein. Et donc, si moi je dis que je n'aime pas être mordu, est-ce que cela veut dire que je n'aime pas les chiens, hein? Et donc, à cette question, vous allez tous me répondre unanimement que, bah non, c'est évident, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les chiens, ça veut dire que tu n'aimes pas être mordu par des chiens, hein. Cela est absolument évident pour tout le monde, mais pourtant, eh bien, dans cette situation qui est tout à fait équivalente à ce que je viens de dire ici, hein, eh bien, on va donner la réponse contraire. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un homme qui va critiquer certains comportements des femmes, certaines choses qu'il a vécues en rapport avec les femmes. Dans l'autre sens, c'est pareil, hein, on va pouvoir avoir des femmes qui vont critiquer certains comportements chez certains hommes, etc. Mais tout de suite, eh bien, on va dire que parce qu'il critique, eh bien, c'est parce que, eh bien, il détesterait les femmes, ou dans l'autre sens, parce qu'elle critique, c'est parce qu'elle détesterait les hommes, etc. Cela n'a strictement aucun sens, hein. Voilà, c'est exactement comme dire que, bien parce que moi, je n'aime pas être mordu, eh bien, je déteste les chiens. Cela n'a strictement aucun sens. Si moi, je n'aime pas être mordu, ça veut dire que je n'aime pas être mordu par des chiens, par d'autres animaux, bref, peu importe. Ici, je prends l'exemple des chiens. Et donc, qu'est-ce que je vais faire si je n'aime pas être mordu par des chiens? Eh bien, je vais faire en sorte eh bien, qu'on les éduque correctement pour que les chiens ne me mordent pas. Voilà, ça c'est l'utilité que la civilisation a, c'est-à-dire le fait d'éduquer correctement les chiens eh bien, pour faire en sorte qu'ils ne mordent pas les innocents, ceux qui n'ont rien demandé, et ceux qui ne méritent pas en quelque sorte d'être mordus. Oui, puisqu'ici il est une question de mérite ou pas de mérite, etc. Si vous êtes innocent et que vous ne méritez pas d'être mordu, eh bien vous ne devriez pas être mordu, voilà, puisque les chiens ont une utilité aussi qui est de bien protéger leurs propriétaires. Voilà, donc ça veut dire qu'en cas d'agression ou en cas d'intrusion, eh bien les chiens peuvent servir à protéger leurs propriétaires, c'est-à-dire à mordre l'intrus ou l'agresseur. Voilà. Mais dans ce cas-là, on peut dire qu'il le mérite en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui était socialement répréhensible, mais que pour une personne qui n'a pas fait quelque chose de justement socialement répréhensible, eh bien il ne mérite pas eh bien, ce châtiment, hein. Eh bien là, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que, eh bien, ici on cherche à faire? Eh bien, les hommes qui vont critiquer certains comportements des femmes vont chercher eh bien, à dire ce qui les gêne chez elles, et inversement, les femmes qui vont critiquer certains hommes vont dire ce qui les gêne chez les hommes. Et en réalité, ce n'est pas en faisant la sourde oreille et en accusant systématiquement de misogynie ou de misandrie, etc., que l'on va arranger les choses. Tout cela ne sert que à nous empêcher de voir notre propre part de responsabilité que l'on pourrait avoir potentiellement eh bien, dans l'état actuel de la société moderne, des relations entre les hommes et les femmes, etc. Cela me fait penser
justement à la citation très connue, hein, que tout le monde connaît ici, hein, qui dit que qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, ou qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Eh bien c'est exactement ça ici. Hein. Dire pour faire taire son adversaire, eh bien on va tout simplement l'accuser d'être haineux, on va l'accuser de détester les femmes ou de détester les hommes, et donc cela va complètement mettre fin à toute potentialité de conversation, de discours et de remise en question des deux parties, si je puis dire, dans la situation, et on n'arrive pas à arranger les problèmes. Voilà. Hein. En réalité, dès que quelqu'un va dire quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien tout de suite on va le taxer d'être misogyne ou autre chose, et cela est uniquement fait dans l'objectif de le faire taire. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire ici. Hein. Et cela m'amène à une dernière citation que je voulais citer donc dans cette vidéo, qui est donc citation qui est de Dostoïevski, enfin qui est attribuée à Dostoïevski, mais qui serait plutôt de Mikhail Bulgakov, et qui dit donc la chose suivante, citation: « La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. » Et c'est vraiment ça qu'on observe de nos jours, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette société qui se veut hyper tolérante, où règne en quelque sorte un chaos primordial le plus pur possible, où on veut vraiment encourager la liberté de faire tout et n'importe quoi, sans aucun ordre moral supérieur. Et donc qu'est-ce que cela engendre ? Eh bien cela engendre tout simplement une société dans laquelle les gens ne peuvent plus s'exprimer, puisque dès qu'ils cherchent à s'exprimer d'une quelconque façon, que ce soit pour soulever un problème qu'il y aurait, tout de suite on va les taxer d'être misogynes ou autre chose. Hein. C'est souvent misogyne d'ailleurs, hein, parce que dans l'autre sens ça s'observe très peu. Mais bon bref, voilà, globalement ça revient exactement à ça. Hein. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.